Vous faites bien d'être sur WAB Info Télévision. C'est ici où vous êtes mieux informés. Bienvenue dans cette édition de vos nouvelles du soir. Commençons en République démocratique du Congo avec cette annonce de la mise en place d'un dispositif d'accueil temporaire des migrants en provenance des pays tiers dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis. Entièrement financé par Washington, cette initiative localisée à Kinshasa s'est encadrée sans impact sur les trésors publics et strictement limitée dans les temps. Les détails dans cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche 5 avril 2026 la mise en place d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants de pays tiers dans le cadre du mécanisme migratoire des États-Unis. Selon un communiqué officiel du ministère de la Communication et des Médias, cette initiative s'inscrit dans une coopération conjointe entre Kinshasa et Washington. Il vise à offrir un cadre d'hébergement provisoire à ces migrants tout en respectant les engagements internationaux du pays en matière de protection des droits humains. Les autorités congolaises précisent que les structures d'accueil seront installées dans la ville-province de Kinshasa avec des dispositifs d'encadrement administratif, sécuritaire et humanitaires adaptés. Le gouvernement insiste sur le caractère strictement temporaire de cette mesure, excluant toute installation durable sur le territoire national. Point essentiel. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics congolais. La prise en charge logistique, technique et financière des dispositifs sera entièrement assurée par le gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans la gestion des flux migratoires. Kinshasa souligne par ailleurs conserver le contrôle total des décisions liées à l'admission, au séjour ou au retour des personnes concernées conformément aux lois nationales et aux exigences de la sécurité. Enfin, les autorités réaffirment que cette initiative ne constitue ni une relocalisation permanente de migrants, ni une externalisation de politique migratoire, mais plutôt une action encadrée fondée sur la souveraineté nationale et la solidarité internationale. Autre chose à présent, portée par une qualification historique à la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été accueillis en héros hier dimanche à Kinshasa. À l'esplanade du Palais du Peuple, le président Félix Tshisekedi a salué un exploit qui marque les retours du pays sur la scène mondiale, mais derrière l'affaire vert, des slogans politiques opposés ont émergé. Une marée humaine, des chants, des drapeaux et une ferveur rarement égalée. Dimanche 5 avril, Kinshasa s'est transformé en une véritable scène de célébration nationale pour accueillir les Léopards de la République démocratique du Congo, fraîchement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Un retour triomphal qui marque l'histoire du football congolais et ravive une fierté longtemps en sommeil. Au cœur de cette liesse populaire, l'esplanade du Palais du Peuple a servi d'épicentre à l'hommage officiel rendu aux héros du jour. Devant une foule compacte, le président Félix Tshisekedi a salué une génération qui a fait la joie du peuple et a rappelé la portée historique de cette qualification, la première depuis l'époque d'Isaïr au mondial. Le Congo a retrouvé sa place, a-t-il lancé, promettant que le pays ne manquera plus ses rendez-vous planétaires. Mais, derrière l'unité apparente, la célébration a rapidement laissé transparaître des lignes de fractures. L'événement sportif s'est mué par moments en tribune politique. Dans l'enceinte même du Palais du Peuple, des banderoles affichant tout droit Tina 3 ont surgi, slogan désormais associé aux partisans d'un éventuel troisième mandat présidentiel. Face à eux, d'autres voix se sont élevées avec un message différent. Fachi tout droit Tina Sena. Une confrontation symbolique qui traduit les tensions politiques grandissantes à l'approche de la fin du second mandat de Félix Tshisekedi en 2028, sur fond des débats sensibles autour d'une possible révision constitutionnelle. Dans ce climat, l'opposant Prince Epenge a vivement dénoncé toute tentative de récupération politique de l'exploit sportif.
Il pointe un contraste frappant entre la performance des Léopards et l'état du football national. Championnat en difficulté, infrastructures dégradées, absence des joueurs locaux en sélection. Ce succès appartient au peuple, pas au pouvoir, a-t-il martelé, dressant un bilan zéro de la gestion du secteur. Entre fierté nationale et rivalité politique, le retour des Léopards aura ainsi dépassé les cadres du sport, une célébration grandiose certes, mais aussi révélatrice des débats profonds qui traversent la société congolaise. Vous l'avez certainement compris, Prince Epengue, cadre de la coalition de l'opposition Lamuka, accuse les partis au pouvoir, l'IDPS, de politiser l'équipe nationale et prévient qu'elle emporterait les responsabilités en cas de contre-performance de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo lors de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis. Ces déclarations sont ici. Le président Martin Fayulu et la DD Congo réitèrent les félicitations à notre équipe nationale des Léopards qui viennent de qualifier notre pays pour la deuxième fois à la Coupe du Monde. La Mokae et la DD Congo réitèrent ces félicitations à l'ensemble des joueurs des Léopards, au staff technique et à l'entraîneur pour cette grande qualification à la Coupe du Monde. La MOUCA félicite aussi le peuple congolais qui est resté uni derrière son équipe nationale. Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'IDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la Coupe du Monde. Nous rappelons à l'IDPS que l'équipe nationale appartient à la nation tout entière, pas à Félix Tshisekedi, pas à l'Union sacrée, pas puisqu'elle n'a appartenu à Kabila lorsque celle-ci avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations Chan. La MOUCA rappelle à l'IDPS que pendant 7 années au pouvoir, sa politique sportive est un échec total. Tenez, pendant 7 ans au pouvoir, l'IDPS n'a pas créé des académies sportives pour détecter les talents dans toutes les provinces du Congo, pour les former et faire sortir des pépites. Pendant 7 ans au pouvoir, l'IDPS a tué les championnats nationaux de football. L'INAFOOT est mort enterré. Et Pefkin est mort enterré. Même au sein des Léopards, vous allez trouver qu'il n'y a que des joueurs professionnels. Les joueurs locaux ne sont plus à l'équipe nationale parce que le championnat national est mort. Même le stade des martyrs est fermé faute d'entretien par le régime IDPS. Les championnats interscolaires de football n'existent plus au Congo. Tous les terrains de football à Kinshasa, comme dans toutes les provinces, ont été spoliés et vendus. Nos enfants ne peuvent plus s'entraîner et s'améliorer en football. Le ministre des Sports autodidacte est devenu seulement le ministre de Léopard Football. Il a oublié que le cyclisme, le handball, le basketball, l'athlétisme sont aussi des sports qui peuvent créer les emplois que la population a réclamés à tue-tête à Félix Tshisekedi au palais du peuple. Donc, aujourd'hui, l'IDPS ne peut pas récupérer la victoire à la Coupe du Monde comme étant sa victoire. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Si l'équipe nationale perd tous les matchs pendant la Coupe du Monde, la faute reviendra à l'IDPS qui a divisé les Congolais. Dans un autre chapitre, à Kisangani, les travaux de modernisation de la route menant à l'aéroport de Bangoka franchissent une étape décisive avec le lancement de la phase d'asphaltage, un chantier clé pour améliorer la mobilité et renforcer les infrastructures de la ville. Les détails dans ces reportages. Le travaux de modernisation des 18 km de route menant vers l'aéroport de Bangoka entre désormais dans sa phase décisive, celle de l'asphaltage.
Après les travaux de génie civil, les équipes techniques de l'entreprise Sopeco sont à pied d'œuvre pour la pose de revêtements asphaltiques, marquant ainsi une avancée significative dans la modernisation de cet axe stratégique. Accompagné des membres du gouvernement provincial et de son cabinet, le gouverneur de province qui inspecte ces travaux reçoit des explications de l'ingénieur et se rassure jusqu'au moindre détail. Sur place, Paul Ndongodi Alebabonga Okelenge s'est dit satisfait de l'évolution des travaux avant de mettre en action particulier sur la qualité de l'ouvrage. C'est un bon travail, vous-même vous êtes en train de voir, mais malheureusement l'entreprise qui avait réalisé les études avait omis beaucoup de réalités que nous allons devoir intégrer parce que non seulement nous voulons construire cette route, mais nous voulons avoir un ouvrage durable qui va servir la nation si longtemps. Parce que des fois, on fait des routes une année, 2 ans après, on perd des millions et la route se dégrade. Donc, il y a des réalités qu'on va encore intégrer. On va faire des PV et puis amender certaines choses pour avoir un ouvrage digne. Occasion pour le chef de l'exécutif provincial de révéler les montants déjà décaissés pour ce projet. Il attend désormais les résultats concrets et durables. Avant mon élection, nous étions à 6 millions de dollars qui étaient déjà payés avec l'ancien gouverneur. Et quand moi je suis arrivé, nous avons déjà payé plus ou moins 17 millions, ce qui fait déjà 23 millions de dollars payés pour cette route. Nous avons déjà payé presque 80%. Nous attendons voir aussi les travaux s'exécuter à 80%. Mais les choses avancent. Donc j'attends pour que 15 ou 18 km soient déjà asphaltés et nous allons engager au budget et attendre le paiement de la dernière tranche. Cette visite d'inspection témoigne la volonté de ses fidèles élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à suivre de près l'exécution des travaux de rénovation des infrastructures routières, garantir sa conformité aux engagements pris au bénéfice de la population, tel que voulu par les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut noter que ces chantiers s'inscrivent dans le cadre d'un projet signé entre le gouvernement provincial de la Tchopo que dirige Paul Ndongodi Alebabonga Okelenge et l'entreprise Sopeco. Le projet couvre 21 km de route, dont 18 km pour la route menant vers l'aéroport de Bangoka et 3 autres kilomètres pour certaines artères des centres-villes. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire au cœur des échanges sous l'AFC M23. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a abordé les défis et enjeux sécuritaires de la province lors d'une réunion du Conseil provincial de sécurité tenue au musée d'Ehimbi. Les détails dans ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. La grande salle du gouvernorat de la province du Nord Kivu a servi de cadre à la réunion provinciale de sécurité tenue ce lundi 6 avril 2026. Cette rencontre a été présidée par le chef de l'exécutif provincial Bahati Musanga Erasto, entouré de ses 2 vice-gouverneurs, Willy Manzi, chargé des questions politiques, et Shadrach Amani Bahati, chargé des questions financières, économiques et développement. Cette réunion mensuelle a réuni le maire de la ville de Goma et son adjoint, les bourgmestres de 2 communes de la ville, plusieurs membres du cabinet du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires libérés ainsi que le chef des chefferies, les officiers de la police révolutionnaire congolaise ont également pris part à ces assises. Au centre des échanges, l'évaluation de la situation socio-sécuritaire de la province du Nord Kivu pour le mois de mars, comme l'a expliqué M. Katembo Ndalieni Julien, maire de la ville de Goma. Ni kweli hapa tunapatikana kwenye gouvernorat ya Nord Kivu à la tête son excellence de Bahati Musanga Erasto. Leo nikusema ni kawaida tunazoea kukutana mwisho wa mwezi tuone situation sécuritaire ya mikoa mbalimbali ikiwemo ndani vile ya Goma. Bwana journaliste, nikusema tuna recapitule situation sécuritaire ya mwezi mzima tuone kama wapi kulipatikana faite kusudi tuweze tena kunyangula kusudi tuweze kama
tutaletea population yetu security namna gani, sababu bwana journalist, security intérêt national ya nchi yote yenye inajiheshimia ni kusekirize raia na mali yake. Njo ile hapa njo kwenye tunaongea tunaona namna gani na tunapewa maoda ya vitu vyenye tunapaswa kufanya kusogelea raia kusudi tujue nini haiendeke, sababu tukaikala mbali na raia hatutajua raia ina shida gani, lakini tumepewa oda ya kusogelea raia kusudi tuwe shida za raia na tuweze kutatua bwana journalist. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement provincial Kambere Moïse Lumumba. Le journal se poursuit à Kanyama KCC. Le service national transforme l'essai. En l'espace de 12 mois, une nouvelle cité baptisée Mandala City a vu le jour avec 24 appartements modernes et plusieurs infrastructures en développement. Particularité, ce projet a été entièrement réalisé par Dancier Koulouna, aujourd'hui reconverti en bâtisseur. Les détails dans ces reportages. La nuit révèle parfois ce que les jours ne racontent pas. À Kanyama KCC, dans l'obscurité, une cité s'illumine. Mais Mandala City, c'est bien plus que des lumières, c'est une transformation, car certaines villes naissent comme ça, d'une vision, d'une volonté ou d'un refus du retard. Au lever du jour, tout devient clair, car ici, il n'y avait rien, quasiment rien. Seulement la brousse est un défi. Défi que le service national a transformé en chantier sous l'impulsion du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux que l'on appelait hier Koulouna sont les mêmes qui ont construit Mandala grâce à la magie transformatrice du SN. Première image forte, des villas modernes alignées avec une rare précision. Mandala dispose d'une capacité d'accueil exceptionnelle. 24 appartements modernes comprenant chacun 3 chambres spacieuses, un salon, une salle à manger et des sanitaires. Soit au total 72 chambres destinées à accueillir les membres du gouvernement, les invités du président de la République ou ceux du service national. Des appartements entièrement équipés avec un espace de vie optimisé. Rien à envier à un hôtel étoilé, car ici, tout est pensé pour offrir confort et dignité aux visiteurs. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de la cité, une salle des conférences entièrement équipée, capable d'abriter le conseil des ministres, la conférence des gouverneurs ou tout autre colloque de haut niveau. Un espace conçu pour accueillir cérémonies, rencontres officielles et grands événements. Parce que si on ne fait rien à partie, voici ces vastes restaurants gastronomiques où modernité et savoir-faire local se rencontrent. Un espace de restauration, véritable messe des officiers, pensé pour allier convivialité, rigueur et excellence. Autre symbole fort et peut-être le plus important, le bureau du président de la République et commandant suprême du service national. Un espace institutionnel implanté à plus de 2000 km de Kinshasa, marquant la présence de l'État sur le terrain. Un cadre pensé avec exigence, connectivité et sécurité. Tout est fait pour que le chef de l'État travaille dans les mêmes conditions qu'à Kinshasa, sans compromis. Et derrière chaque bâtiment, un processus maîtrisé. Terrassement, fondation, élévation et finition. Encadrés par le service national, ces bâtisseurs de nouveaux genres écrivent une autre histoire. Ils ne détruisent plus, mais ils construisent. Cette dynamique est portée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, avec sa vision fondée sur la discipline, le travail et la transformation. Et Mandala continue de grandir, de nouvelles infrastructures émergent, un terrain de basket, un terrain de volley, un court de tennis, une piscine et une salle de fitness. La cité s'étend, la vision se concrétise. Mandala, ce nom n'est pas un hasard. C'est un hommage au chef coutumier local qui a cédé ses terres au profit du service national. Un symbole d'unité entre tradition et modernité. Bientôt, Kanyama KCC sera la destination préférée de tous. La preuve qu'on peut partir du champ et transformer radicalement son lieu de vie. Et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas impossible de faire mieux que le Belge. Direction Kolwezi pour terminer, la gouverneure d'Ilualaba Fifi Masuka Saini a pris part à la célébration pascale hier dimanche 5 avril 2026 à la cathédrale Sainte-Marie Reine de la Paix à Mariapolis. Aux côtés des fidèles, elle a élevé des prières pour les populations de l'Est, les forces armées de la République démocratique du Congo et les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Images et commentaires dans ces reportages. Dans la magnifique
cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis de Kolosi, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a partagé sa foi avec d'autres fidèles catholiques en prenant part à la célébration de la veillée pascale 2026. Présidée par l'évêque du diocèse de Kolosi, la messe a commencé par l'obscurité selon la tradition. Le feu nouveau a été allumé, suivi du cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Un moment marquant pour les fidèles catholiques qui sont passés de l'obscurité à la lumière. Monseigneur Richard Kazadikamba est revenu sur le sens de cette célébration eucharistique centrée sur la victoire du Christ sur la mort. Cette célébration devient pour nous un appel à la mission. Aller dans nos milieux quotidiens de vie pour apporter la lumière de Pâques. L'assistance a ensuite renouvelé sa promesse de baptême. Il a béni l'eau avant de procéder à l'aspersion, puis au baptême des catéchumènes accueillis avec joie dans la communauté. Habillés en blanc, signe de leur nouvelle vie, ils ont fait leur entrée dans l'édifice. Dans une ambiance de recueillement, les offrandes ont précédé la communion, moment central de la messe où les fidèles ont reçu symboliquement le corps et le sang du Christ. À la clôture de cette célébration eucharistique exceptionnelle, l'évêque du diocèse de Kolosi a souhaité une bonne fête de Pâques à la gouverneure Masuka Saini, à ses proches ainsi qu'à tous les fidèles. La gouverneure Masuka a saisi cette occasion pour apporter un soutien spirituel de taille aux populations de l'Est du pays, aux forces armées de la RDC et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa bataille inlassable pour le développement et la pacification de l'ensemble du territoire national. Par ici prend fin cette édition vespérale de vos nouvelles sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne.